Sur le plateau BITV de ce CIMI en deuxième journée, nous allons parler de ZAN et d'une nouvelle inspiration avec Félix Berthegeot et Jean-Philippe Dugoin-Clément. Félix Berthegeot, Jean-Philippe Dugoin-Clément, bonjour. 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 Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Félix Berthegeot, vous êtes le coprésident du groupe Spirit. Jean-Philippe Dugoin-Clément, vous êtes vice-président chargé du logement, de l'aménagement durable du territoire et du SDRIF du Conseil régional d'Île-de-France. Donc, vous avez lancé un cercle de réflexion, groupe Spirit, autour de 18 élus locaux et experts de l'aménagement du territoire. Privé aussi également, donc public et privé. Une saison 1 qui est consacrée à la problématique du ZAN. Quels sont les grands objectifs que porte ce cercle ? L'année dernière, à la même époque, il y a un an, jour pour jour, nous avons fait une conférence sur la ville durable. Et puis, nous étions restés sur notre faim parce que beaucoup de questions avaient été amenées et les réponses étaient à ce moment-là pas au rendez-vous. Nous nous sommes alors rendus compte qu'il était important de croiser le regard des élus et des entreprises du privé pour débattre et pour pouvoir ensemble faire des propositions concrètes dans le but de pouvoir les expérimenter et tirer un retour d'expérience que nous allions pouvoir partager. C'est alors que l'idée de ce cercle Inspiration est née et nous avons demandé à des élus, à des professionnels de l'immobilier, de l'aménagement, à des experts de venir travailler sur ce sujet qui était le ZAN. D'accord, alors Jean-Philippe Dugoin-Clément, quels sont selon vous les plus grands freins qui pèsent actuellement sur les municipalités, sur les pouvoirs publics de manière générale en matière de ZAN ? Il y en a beaucoup. La question du ZAN, c'est que parfois, c'est les injonctions contradictoires. Vouloir arrêter d'artificialiser, tout le monde souhaite le faire. Le ZAN, zéro artificialisation nette. Le problème, c'est que souvent, ça a été compris par nos concitoyens comme le zéro construction nette. Dans des régions et dans des pays où la population augmente, où on décohabite davantage, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Ça veut dire au contraire densifier. Et en fait, c'est quelque chose qu'on n'a pas expliqué aux Français. Et le rôle de l'État, le rôle des pouvoirs publics, le rôle des aménageurs, c'est d'expliquer que si on veut protéger la planète, protéger la biodiversité, faut aussi accepter de concevoir la ville différemment, de reconstruire un petit peu différemment. Et puis au-delà de ça, la deuxième difficulté qui se pose, c'est que les communes qui ont été paupérisées depuis maintenant une quinzaine d'années n'ont plus d'intérêt financier à l'acte de construire. Il n'y a plus de lien dynamique entre l'arrivée de nouveaux habitants et les recettes des communes. Et si on veut que les communes s'emparent de ce sujet du ZAN, que les communes s'emparent du sujet de l'aménagement, de la construction, du logement. Je rappelle qu'en France, il y a 4 millions de mal logés. En Île-de-France, 1 300 000 mal logés pour 12 300 000 habitants, plus de 10% de la population. Il faut qu'on redonne les moyens aux communes d'avoir envie d'accueillir de nouveaux habitants. D'accord. Alors, à l'issue de cette première saison, un ensemble de propositions a été dévoilé dans un livre blanc. Spirit s'est engagé à en mettre en œuvre quelques-unes dans certains projets. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces opérations, sur les tests que vous allez faire, on va dire ? Alors effectivement, à l'issue de ce travail, 12 propositions ont été faites. Et nous nous sommes engagés à pouvoir expérimenter ces propositions pour faire un retour d'expérience et le partager en open source. Alors, parmi ces propositions, il y a la création de quelques métiers. Le métier de thermicien des villes. On va vers un réchauffement climatique. On s'est intéressé à la thermique des bâtiments. Je crois qu'il est important maintenant de s'intéresser à la thermique des villes et pouvoir, lorsqu'on définit un nouveau quartier, être capable de mesurer les flux thermiques qu'il va y avoir et de réussir à créer des îlots de fraîcheur. Par exemple, nous avons donc d'ores et déjà réalisé une micro-forêt sur l'une de nos opérations qui est truffée de capteurs en hygrométrie, en thermique, en force du vent pour pouvoir comparer saison après saison, année après année, en quoi cette micro-forêt offre un lieu rafraîchissant pour les habitants par rapport au lieu d'à côté qui est un parking. Et ce retour d'expérience, nous allons pouvoir le mettre dans nos opérations et avoir une garantie donnée à l'élu, qu'on n'est pas... Chiffré. Une garantie chiffrée, mesurée. Mesuré. Exactement.
Un autre exemple qui est intéressant, c'est autour du réemploi des friches. Ce qui nous semble important pour nous, opérateurs, c'est d'avoir des lectures simples, rapides et efficaces de ce qui peut se faire. De la sorte, lorsqu'on intervient sur un terrain, il faut qu'on puisse très rapidement avoir une nomenclature pour le catégoriser, savoir si c'est un espace naturel, si c'est un espace qui a été remanié par l'homme ou si c'est un espace qui a été désaffecté. Et puis, est-ce que cet espace est desservi par des axes routiers, secondaires, principaux, ferrés? Est-ce que cet espace fait partie d'un projet d'aménagement ou alors complètement sacralisé? Et en fonction de cette nomenclature, pouvoir faire appel à un spécialiste qui saura nous dire que dans cette catégorie, il faut travailler auprès de tel organisme d'État, obtenir telle typologie d'opération et pouvoir être guidé par un spécialiste qui, comme un architecte, est capable de nous donner un permis de construire, avoir ce spécialiste de la friche qui va être capable de nous donner un permis de reconstruire. D'accord. Alors, Jean-Philippe Dugouin-Clément, il y a quelques mois, on avait eu l'occasion d'échanger ensemble sur le logement, puisque vous aviez sorti un livre à ce moment-là. Et on accuse souvent le logement, en tout cas la maison individuelle, d'être une des premières sources d'artificialisation des sols. Est-ce que déjà vous souscrivez à cette analyse? Et pour vous, est-ce qu'il y a un moyen d'agir sur ce point? Arithmétiquement, la maison individuelle artificialise plus que du logement collectif. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique ou l'ENA pour comprendre ça. La réalité, c'est qu'au-delà de ça, la maison individuelle, c'est surtout qu'elle étend la ville et elle ne favorise pas la ville compacte. Après, la maison individuelle, elle continuera à exister, elle continuera à se faire, il continuera à s'en produire, mais moins. La réalité de la maison individuelle, ça n'est pas la même question quand on est dans des villages en grande couronne francilienne ou dans le Languedoc ou quand on est en plein cœur de métropole lilloise ou parisienne. La part de la maison individuelle, je pense, va diminuer un petit peu, puisqu'effectivement, ce que je disais tout à l'heure, on a besoin de plus de logements et on n'étend plus. Toute la trajectoire du zéro artificialisation nette, c'est de dire qu'on n'étend plus la ville. Donc la part de l'habitat individuel va un peu diminuer. Ce qui peut contribuer d'ailleurs à valoriser la valeur des biens individuels pour ceux qui en possèdent actuellement, qui en achèteront demain. C'est une question d'offre et de demande. Vous savez, l'habitat individuel, en Ile-de-France, c'est 25% du stock et en France, c'est quasiment l'inverse, c'est presque 75%. Donc même si vous diminuez d'1, 2 ou 3%, l'habitat individuel, il va continuer à y en avoir. Il ne faut pas désespérer les Français, parce que souvent, on brandit ça comme un étendard en disant aux Français, le rêve de l'accession à la propriété, le rêve de la maison individuelle, vous ne pourrez jamais ou ça ne sera pas pour vous. Ça, c'est caricatural et ce n'est pas vrai. Gardons cette idée-là pour la fin et en tout cas à la défense du ZAN. Félix Berthogeot, Jean-Philippe Dugouin-Clément, merci pour ce témoignage, merci d'être venu sur ce plateau et on vous attend pour la saison 2 alors. Avec grand plaisir, merci beaucoup.